45 à peu près par là, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre que ton Saint-Esprit opère en nous. Nous te bénissons Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir, et également pour tous les détracteurs qui sont attirés malgré eux, Seigneur, par l'évangile. Et nous bénissons toutes choses, nous bénissons tout le monde, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bonsoir Julien, bonsoir. Bonsoir. Benoît. Alors, quoi de neuf? Ça va, Dieu fait grâce. Bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Il nous montre son amour, sa bonté. Malgré tout, il y a des combats, mais il est là pour nous, il nous soutient quand même. C'est évident. Non, vraiment, c'est... Est-ce que les combats te font peur? Non. Tu es Au contraire, ça nous donne encore la force. Amen. Vraiment de s'accrocher encore, de lui faire vraiment confiance. Parce que c'est les combats qui nous donnent encore de la vitamine pour aller jusqu'au bout. Toi, t'es un vrai guerrier. Ah oui. Vous savez, on ne peut pas lâcher l'affaire. Donc, on est là. Alléluia. Et que ce soit des combats, que ce soit les hauts et les bas, même si ils nous parlent mal, ils nous critiquent. Mais on est là. Gloire à Dieu. Amen. Parce que... Tu subis ça aussi du côté de... d'Anières. D'Anières aussi. Sur Parce scène, que, c'est ça? Agnières sur scène. Donc le pasteur nous ont chassés parce que soi-disant les dérange. D'accord. Donc il y a plusieurs assemblées dans le complexe où vous étiez. Ils vous ont chassé. Ils ont chassé. Donc là maintenant on est dehors. Heureusement quelques bien-aimés ont compris. Ils ont compris le message. Ils ont compris le message que ce n'est pas le bâtiment. C'est l'église, c'est nous. Donc maintenant c'est qu'on a reçu. Maintenant on partage dans la rue. Dans les gares, dans le métro, tout ça là. Vraiment les gens sont vraiment encouragés. Vraiment ces coins là déjà c'est gâté. Parce que je sais que... Ah oui. Dans toutes choses. Quand vous arrivez auprès des bâtiments d'église, il y a plusieurs assemblées, des pasteurs. C'est-à-dire les gens nous regardent bizarrement. Des chrétiens. Oui, des chrétiens. Ils nous regardent bizarrement, mais ces gens-là, ils sont toujours là. Mais ils ont peur de quoi? Je ne sais pas. Parce que nous, on est à Nantes, alors il y a la panique à bord. On nous envoie des gens pour nous agresser. Il y a un homme qui est venu de l'église que j'ai implanté il y a quelques années, avec laquelle je ne travaille plus. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, de collaborer avec le péché. Eh bien, cet homme est venu en me menaçant justement, en me disant que s'il me croise dans les rues de Nantes, il va me poignarder. Et voilà, donc, et d'ailleurs, nous repartons encore à Nantes pour faire l'œuvre. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est la panique, c'est la peur. Mais la peur de quoi exactement? Parce que quelque part, ils n'ont pas la vérité. Christ n'est pas élevé dans leurs églises, leurs assemblées. C'est-à-dire qu'ils font des églises pour leur propre intérêt. Ce qui est vraiment regrettable. Donc toi, tu as travaillé comme pasteur local dans la fonction pastorale et maintenant tu laisses un peu plus les gens faire ce que je leur demande. Tu n'es pas là en train de le contrôler. Ah non. Là, j'ai toujours dit, et même ils peuvent témoigner. Donc je dis, vous êtes libres, tout ce que les Seigneur vous demande de faire. Donc il faut le faire vraiment dans... Tu ne leur demandes pas la dîme, tu ne leur... Ah non. Non. Tu ne leur envoies pas des SMS pour leur demander de cotiser pour payer la salle, tout ça. Non. Là, non. Il n'y a pas de partenaire financier. Il n'y a pas de partenaire financier. Dieu seul touche les bien-aimés, ceux qui veulent soutenir l'œuvre. Il soutient. Ils le font naturellement, librement. De ce côté-là, on n'a pas de souci. D'accord. Malgré tout, il n'y a pas de salle. Donc votre salle, c'est la nature. Si Dieu permet qu'on trouve la salle, Dieu va disposer de moyens. Mais pourquoi aussi, dans les maisons, il y a des possibilités aussi de pouvoir se retrouver? Bon, il y a des maisons, on a une cellule à Colombe. À Colombe, il y a une cellule là-bas. Il y a d'autres bien-aimés qui ont proposé des maisons. On dit, il faut d'abord compris, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont proposé. Et à la fin de compte, les mêmes personnes ont dit non, ne venez plus parce que on ne veut plus encore tomber dans ces pièges-là. On laisse vraiment que le Seigneur nous conduise là. Quand il fait froid, dimanche là, malgré tout, il faisait froid, mais ils étaient là à l'évangélisation. Donc on laisse conduire. Et puis Dieu fait son œuvre. Alléluia. Donc Dieu travaille. Amen. Benoît. Quoi de neuf, après ce qu'on a vécu à Nantes, c'était impressionnant. Comme on a eu la veille, le Seigneur avait dit qu'on serait surpris. Il y a une prophétie qui est sortie la veille pendant qu'on priait, avant de partir à Nantes. Avant de partir, il y a eu comme quoi tu serais surpris, et on a été vraiment surpris. Et de par le nombre de personnes et de par ce que Dieu a fait, et de par aussi l'évangile qui continue aussi et qui prend de plus en plus vie, et d'aller dehors dans les parcs. Et on nous avait même dit à l'hôtel qu'on rencontrerait fortement les autorités justement qui pourraient nous dire de sortir du
du parc en fait. Et puis les autorités sont passées, mais il n'y a pas eu de... Elles sont pas venues nous voir ni rien du tout. Puis on a vu ce que Dieu a fait là-bas, quoi. C'était incroyable. C'était magnifique. C'était étonnant. Il n'y a que le Seigneur pour le faire. Il n'y a pas de qualificatif pour mes amis parler de qualifier tout ce qu'on a pu expérimenter à Nantes. Il y a des témoignages qui fusent ici et là. Et c'est vraiment encourageant parce que c'est là, comme je le disais hier, on remarque, on constate qu'il y a une autre église. Tout à fait. Qu'il y a d'autres chrétiens. C'est ça. Beaucoup sont sortis. Il y en a qui allaient dans les assemblées le matin et revenaient l'après-midi. Bon, après, comme on le dit, comme tu le dis, et puis comme on le dit souvent, c'est voilà, des gens qui veulent aller un peu ici et là, un peu partout, et goûter à tout. Et puis il y en a... Moi, je sais qu'il y a une dame qui est venue me voir à la fin pour me dire, mais on n'a jamais vu ça, vous venez d'où? Et en fait, ils venaient parce qu'ils se promenaient dans le parc, en fait. Ah ouais, une dame qui se promenait. Et puis, et puis ils sont venus, ils ont écouté, et puis ils ont dit, on n'a jamais vu ça, quoi. Alléluia. Donc ils étaient étonnés, et puis ils ont dit, voilà, ils sont restés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est... voilà, on ne sait pas ce qui se passe, c'est comme ça. Je pense que la sortie des bâtiments d'église aussi amène forcément les gens à aller dans les rues, aller dehors pour crier, frères et sœurs. Dieu travaille. En tout cas, c'est un encouragement parce que quand on voit toutes ces conversions, tous ces baptêmes, toutes ces confessions, et toutes ces personnes qui débarquent de loin à chaque fois, et tout ce que Dieu accomplit, tout ce que Dieu fait, on est encouragé à persévérer, à aller de l'avant. Et aussi tous ces combats, parce qu'on se dit, on ne peut combattre que, n'est-ce pas, ceux et celles qui apportent le message, qui apportent la vérité. Et parce que si tu n'apportes pas la vérité, je ne pense pas que les religieux vont se lever contre toi. Et donc, ne soyez pas, bien sûr, choqués, étonnés si des religieux se lèvent contre vous pour vous attaquer alors que vous annoncez la sanctification, vous dénoncez le péché, vous dénoncez, mes amis, toutes ces pratiques que l'on voit dans nos églises aujourd'hui qui enferment les gens et qui les poussent à suivre, n'est-ce pas, bêtement leurs dirigeants. Donc voilà, donc que le Seigneur en tout cas soit béni pour l'œuvre qui se fait ici et là. Et alors je ne sais pas si l'équipe technique peut nous rebalancer les éléments d'hier soir. Et donc c'était prévu, alors je ne sais pas si c'est ok ou pas. Et pour encourager davantage les frères et sœurs, parce que beaucoup de gens justement attendent ces images pour bénir le Seigneur de ce qu'il a fait. Donc alors le 19, comment ça va se passer? Et justement, Benoît. Là je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, comme on l'a dit, on va prendre une deuxième salle. D'accord. Parce que même la grande salle qu'ils ont est trop petite, on l'a vu déjà il y a 2 ans. Donc c'est pas des salles pour avoir une église à l'intérieur. Non, pas du tout, non. C'est pour avoir un programme vraiment ponctuel. Voilà. Et voilà, pour une veillée, c'est pas l'espace n'appartient pas à un ministère ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de marches, beaucoup de choses qui se font. C'est pas une église. Et c'est simplement pour la révision de la Bible et annoncer l'évangile. Donc la première salle qu'on a prise, c'est une salle qui peut, bien sûr, qui a la capacité de contenir, je crois, 2500 places assises. Ouais. D'accord. Et donc, comme on était débordé en 2012, il y a une salle mitoyenne. Donc, juste à côté qui fait entre 700 et 800 places assises. Après, ils n'ont pas plus grand. D'accord. Donc on a pris du coup 2 salles collées. Voilà, plus le couloir, je pense, comme l'année dernière était déjà plein. Un grand couloir aussi. C'était déjà plein, donc là on est en train de voir encore pour au niveau de la logistique. D'accord. Voir par rapport à la diffusion au niveau du son et des images. D'accord. Pour que tout le monde puisse avoir le direct. Et puis et aussi sur Internet, il y aura des réseaux... un réseau bien spécifique pour pas qu'il y ait de coupures et une bonne qualité d'image et de son. Donc ceux qui ne pourront pas venir vont pouvoir suivre normalement depuis sans coupure et une bonne qualité. Ouais. Donc en tout cas, nous sommes organisés, frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réservé des hôtels, qui viennent de loin, et donc pour pouvoir recevoir tous ces frères et sœurs, donc nous sommes organisés pour prendre une deuxième salle qui est collée à la salle qu'on a réservée en 2012. Donc voilà comment on s'organise un peu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins. Et comme je le disais hier, donc qu'on allait faire quelques annonces par rapport à la veillée du 19 décembre prochain. Et donc déjà, la première annonce, c'est la deuxième salle que nous avons, n'est-ce pas, réservée. Et voilà.
Et puis ensuite, il y a, comment dire, d'autres programmes qui auront lieu, hein, donc après le 19. Donc à partir le 19, c'est vendredi, le 20, samedi, le 21 dimanche, donc à partir du 22, et donc il y a des programmes de réveil, hein, du lundi 22 jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du mois. Donc il y aura divers programmes de réveil. Voilà, donc là vous avez justement l'image de Nantes. Alors j'ai un petit souci là, sur on a un peu coupé l'écran de retour, parfait, merci. Voilà, donc alors le son, je ne sais pas si c'est... Merci. Donc voilà, ça c'est la salle qu'on avait occupée avant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. C'est encourageant. Ah, c'est magnifique de voir. Voilà, donc c'était magnifique, en tout cas c'était beau, c'est encourageant. Et donc l'élément du parc, je ne sais pas, donc on est allé dehors, nous sommes allés dehors, et puis il y a aussi le témoignage de cette femme qui est venue de la Suisse, ouais. Et qui nous a beaucoup fortifié, beaucoup encouragé, parce que on a besoin d'être encouragé par de tels témoignages, hein, parce que les témoignages confirment que Dieu agit encore. Vraiment, je prie beaucoup pour ce pays-là aussi, vraiment, la Suisse, vraiment Dieu va commencer encore. À cœur la Suisse. Hein, oui, vraiment, je comprends pas moi-même, donc peut-être que tu vas, il nous attend là-bas. Peut-être que tu vas aménager là-bas, je ne sais pas. C'est sa volonté, il n'y a pas de souci. Hein. Alléluia. Donc vraiment, moi j'ai dit... Voilà, donc là nous sommes au parc. Hein. Alléluia. Ah oui. Ah, c'est... Voilà, donc vous aurez des images entières. Hein, donc voilà, on est sorti pour aller chanter, louer, glorifier Dieu. Et magnifique. Si vous ne donnez pas la dîme, Dieu va vous maudire. Dieu qui nous a donné ce voilà, donc est-ce qu'on peut avoir l'élément de la sœur qui a témoigné aussi après? Dieu est magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait pleuvoir ce jour-là. Il devait pleuvoir parce que la météo était censée être mauvaise. Voilà. Et puis bon, bizarrement, quand on est sorti de l'hôtel, on a constaté que le ciel était et pourtant, dégagé. Quand on est rentré dans l'hôtel, il pleuvait un petit peu le matin. Il pleuvait un tout petit peu. C'est vraiment le Seigneur qui a tout permis et il a tout disposé. Il a tout disposé, effectivement. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et puis en sortant de l'hôtel, on s'est aperçu, j'étais agréablement surpris de voir le ciel, un ciel bleu. Très dégagé. Hein, donc complètement dégagé. Et puis il faisait à la fois bon et beau. Donc, tout à fait. Et ça, c'était très très encourageant. Et vraiment, c'est une belle expérience. Et je crois que Dieu va permettre à ce qu'on la vive de plus en plus. Hein, donc il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Et un témoignage technique aussi, c'est qu'il nous restait une caméra sur batterie. D'accord. Où il restait 2 heures, je crois, au niveau de la batterie. Il restait une caméra, une batterie. Une batterie pour 2 heures. Pour 2 et heures. En fait, on a pu filmer 2h30 ou quasiment 3 heures. Et on ne sait pas comment ça se fait en fait. Donc on avait 3 caméras à la base. Voilà. Et les 2 premières caméras, leur batterie était HS. Était HS, ouais. Et la dernière caméra, donc la 3e, voilà. Et sa batterie avait une autonomie de 2 heures. Il restait 2 heures. Il reste 2 heures d'autonomie. Et on a filmé plus de 2h30. Plus de 2h30 avec. Et donc il restait encore 20 minutes, ouais, c'est ça. Donc d'autonomie. Et donc le Seigneur, en fait, hein, donc son onction, sa grâce et tout ça, bon, le Seigneur fait bien les choses. La batterie a été rechargée. Comment? Dieu seul le sait. Voilà, donc on a pu tout filmer jusqu'à la fin. Tout filmer jusqu'à la fin avec des témoignages à la fin qu'il y a eu des enfants, des personnes âgées, des personnes d'ici et là. Voilà. Et c'était vraiment très édifiant. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est encourageant de vivre, de voir de telles choses. Et voilà, donc des frères et sœurs se sont dit, le 11 et le 12 janvier prochain,
ça serait bien de prendre le Zénith, donc le Zénith à Nantes. Je crois que c'est possible, c'est un défi qu'on peut relever, c'est possible, et d'aller, n'est-ce pas, dans tous ces endroits, à la fois dans les rues, dans les locaux, partout dans les maisons pour proclamer l'évangile comme les premiers chrétiens l'ont fait, n'est-ce pas? Le maître allait dans les montagnes pour crier, aller dans les synagogues pour parler, aller au temple pour crier. Donc je crois que c'est ce que nous devons effectivement faire au nom de Yeshua. Amen. Notre Seigneur et Sauveur. Alors si vous avez des questions, frères et sœurs, vous pouvez nous appeler si vous le voulez au 01 64 98 90 45. Voilà, 01 64 98 90 45. Vous pouvez nous appeler pour éventuellement vous nous poser vos questions. Voilà, donc je sais que beaucoup se posent des questions par rapport aux différents programmes que nous aurons à organiser, par rapport à la révision de la Bible, par rapport à sa sortie, sa distribution, par rapport au 19, par rapport à plein d'autres choses. Hein. Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au nom de Yeshua. En tout cas, nous avons pris position dès le départ pour la saine doctrine. Alléluia. Comme Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. N'est-ce pas? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, il faut saisir, mes amis, ce temps. Voilà. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Et non. Alors, voilà, c'est bon, on a quelqu'un en ligne. Voilà, les gens sont... Les défenseurs de la saine doctrine sont prêts. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, c'était pour raconter un songe que j'ai eu par rapport au réveil. Donc, en fait, on était... On entend mal, là. Est-ce que, je ne sais pas au niveau... Attendez juste 2 secondes, on va essayer de régler le son. Allô? Oui, allô? Ouais. Je vous entends. Hein. D'accord, mais nous, à notre niveau, le son, le retour n'est pas très propre, très correct. Donc, on va essayer de faire quelques réglages et... Voilà. Ok, donc vous pouvez y aller. Oui, donc en fait c'était un songe où vous étiez, en fait il y avait un rassemblement au bord de la mer en fait. Il y avait une foule mais immense en fait, vraiment il y avait trop de gens. Et on était en fait un groupe de filles, on était en train de nettoyer en fait des poissons. Et on nettoyait les poissons, et tout, et bizarrement en fait on a eu en image des gens qui avaient mangé de ce poisson, qui avaient les dents mais complètement pourries. Complètement, vraiment, il n'y avait plus que des fibres d'ivoire en fait à la place des dents et entre les gencives et les dents, en fait, c'était complètement pourri. Et le Seigneur nous disait qu'il y avait quelque chose en fait dans ces poissons qui n'était pas bien. Donc du coup, on a repris les couteaux, on s'est remis à renettoyer tous les poissons. Et quand nous sommes mis à part pour les faire cuire, parce qu'il y avait vraiment du monde et tout, il y avait, quand nous sommes vraiment mis à part pour les faire cuire dans une pièce un peu à côté, quand on a levé les yeux au ciel, il y avait l'Esprit de Dieu qui était dans le ciel, mais ça se voyait avec les yeux. Et ça descendait sur les gens, ça tombait sur les gens, et chacun se délivrait lui-même en fait de son démon. C'était vraiment... En fait, c'était vraiment touchant parce que chacun se délivrait, les démons sortaient des gens seuls comme ça, et puis chacun arrêtait même ses démons et disait regardez qui, en fait, le démon qui nous possédait et tout, et ces esprits voulaient fuir, mais on les arrêtait et on disait voilà, non, donnez-nous les noms des autres, dites-nous ce que vous avez fait en fait, donc dites-nous qui vous êtes et tout, on leur posait même carrément des questions quoi, et on ne voulait pas les laisser partir comme ça. Et vous étiez là, le frère Chouraï avec le frère Yann, Joël, et vous parliez juste avec les gens, juste une simple causerie, et ils tombaient comme ça sous l'onction. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de... C'était vraiment juste comme une causerie, quoi. Il y avait vraiment l'Esprit de Dieu qui était... En fait, ça se mouvait dans le ciel, et ça se descendait, mais c'était visible, en fait. C'était vraiment visible, il y avait vraiment... Et en face du rassemblement, il y avait la mer. En fait. Il y avait la mer qui était tout l'étendue de la mer à perte de vue. Et c'était vraiment... chacun recevait vraiment de l'esprit visuellement, quoi. L'esprit descendait du ciel et ça tombait sur quelqu'un. Et la personne, tout à coup, était délivrée. Tout se faisait vraiment sans personne, quoi. En fait, c'est l'esprit qui faisait tout, en fait. Gloire à Dieu.
c'était l'esprit de Dieu qui faisait tout. C'était vraiment pour encourager vraiment. Je crois que c'était plus la jeunesse en fait qui était présente dans mon songe en fait. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'est le réveil, la confirmation de ce que Dieu fait. Gloire à Dieu. De plus en plus de frères et sœurs ont de telles révélations, de tels messages de la part du Seigneur par rapport à ce puissant vent de réveil qui secoue les nations. C'est pas seulement avec nous, c'est pas seulement chez nous, mais tous les vrais enfants de Dieu actuellement, n'est-ce pas, commencent à expérimenter un nouveau vent. Et ce vent, n'est-ce pas, produit quoi? Produit la délivrance, la sortie, n'est-ce pas, des bâtiments d'église où il y a les associations avec Babylone, avec le péché, avec le monde. Il y a cette sortie-là, les gens sortent. Voilà. Donc, justement, nous allons parler de ce vent qui amène les gens à sortir justement de tous ces bâtiments afin d'aller vers le Seigneur. Il est temps, mes amis, de sortir. Il est temps, il est temps, il est temps. Au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Seigneur vous bénisse. Voilà, moi j'interviens parce que je suis une fille d'Anière. J'ai été même de temps en temps à l'Assemblée des Saints, là, à Anière. Pour vous dire que je suis née ici chez moi à la maison avec le Seigneur. Et comme je me suis éloignée en pensant que les bâtiments étaient essentiels, c'est au travers du message que j'ai compris que non, le Seigneur voulait que je reste chez moi. Je n'y vais plus tout le temps, tout simplement parce que c'est le Seigneur, c'est la volonté d'abord du Seigneur. J'ai été lapidée par des pasteurs qui sont à côté du frère qui vient d'intervenir, qui me connaissaient il y a 15 ans, il y a 7 ans, mais jamais je ne me suis laissée influencer. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont écouté ce message et tout dépend du Seigneur, ce qu'il veut qu'ils fassent, ils sont obligés d'écouter le Seigneur. Donc vraiment qu'il vous fortifie, vous ne travaillerez pas en vain, soyez bénis. Merci. Voilà. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. Le vent de l'esprit qui souffle actuellement. Actuellement, frères et sœurs, il y a un vent de l'esprit qui souffle sur les nations. Et ce vent, forcément, produit donc des effets divers. Donc personne, je dis bien personne, ne peut être, mes amis, indifférent à ce vent. Voilà, donc le vent de l'esprit, c'est le message actuellement, c'est le message en ce moment. Dieu souffle. Dieu souffle. Voilà, donc il souffle. Et quand il y a le vent, il y a des effets, comme je l'ai dit, je crois que nous avons aussi quelqu'un en ligne. Et donc ce soir, ça va fort. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, frère Chora. Je vous appelle parce que je suis un frère qui habite à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Je suis dans une assemblée pentecôtiste, mais je vous suis depuis pas mal de temps. Et c'est juste une question par rapport à la jeunesse. Parce que d'ailleurs, j'ai suivi la dernière fois votre veillée. C'est juste génial. L'œuvre de Dieu, je lui rends gloire à ce qu'il fait en France. Le réveil qui suscite. Et je voudrais vous poser une question par rapport à par exemple, je suis en bac général en littéraire, cette année je suis en terminale, et par exemple on a affaire à des bouquins, notamment un bouquin de Paul Éluard avec, c'est en lettres, c'est un cours, et en fait on nous expose à des trucs, mais vraiment à des péchés, quoi. Et plus tu avances dans tes cours, mon frère, plus tu te rends compte que ça va loin, en fait. Et une fois, notre prof nous avait donné un site internet, notamment pour avoir des cours, tout ça, et je me suis retrouvé face à des signaux blasphématoires de ces auteurs et plein de choses. Du coup, moi, ça m'exaspère. Je prie le Seigneur, je jeûne, je lui pose plein de questions, mais j'ai du mal. J'arrive pas à saisir le Seigneur. En même temps, je pense qu'il veut utiliser ça pour me briser, mais je comprends pas, mon frère. C'est vraiment dur. J'arrive pas à lier ma vie, on va dire, professionnelle, scolaire, et ma vie que j'ai avec le Seigneur. Comment faire? Très bonne question. Je sais que c'est vrai que c'est pas évident, parce que le monde est tellement plongé dans le mal, tellement plongé dans les ténèbres, que ceux qui veulent suivre totalement le Seigneur
ben, forcément seront et sont regardés comme des parias, comme des fous, comme des malades et comme des illuminés. Et comment faire pour, n'est-ce pas, et, pour ne pas comme justement un illuminé pour les gens de ce monde, comment faire pour combiner, n'est-ce pas, les deux vies, la vie spirituelle avec Dieu, Jésus-Christ, et la vie professionnelle, voire scolaire. Ben, c'est pas facile, c'est vrai. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 9, il dit cette parole qui va certainement t'encourager. Et je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, Paul nous enseigne ici qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, craignant Dieu, avoir une coupure absolue avec le monde, avec les hommes, les impies de ce monde. Autrement, il faut sortir du monde, parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Il n'y a pas un seul endroit de la terre qui ne soit pas, qui soit épargné. Et donc, maintenant, Paul nous invite bien sûr par l'esprit à vivre, comme le Seigneur le disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, c'est vrai. Et toi, tu sais que ces choses sont mauvaises, tu sais que ces livres, justement, racontent des mensonges. Et maintenant, ben, je pense qu'il faut avoir une vie de prière. Et puis te dire aussi que c'est que pour un temps. Donc ce n'est pas quelque chose dans lequel tu vas rester éternellement. C'est juste pendant quelques temps, c'est une période. Et Dieu permet que tu passes par là certainement pour que tu vois également comment le monde est affecté par le péché. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, avant, quand j'étais dans le monde, j'aurais vu ça, ça m'aurait pas choqué, même, j'aurais pas eu de mauvais côté. Alors que là, ça agit sur ma vie spirituelle et je vois comment... si tu peux changer d'orientation, si tu peux prendre une autre orientation, ce serait pas mal. Ouais, mais mon frère, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce qu'en plus, je me suis déjà engagé dans cette orientation. Je comprends, mais il faut aussi savoir ce que l'on veut. Parfois, on peut aussi perdre une année. Bon, je sais que c'est là. Tu es dans un lycée, tu es au lycée? Comment? Tu es au lycée? Oui. Ok, donc tu finis l'année et puis après, je pense que tu es en terminale, tu finis ton année et puis tu passeras à autre chose. Oui. Voilà. Parce que cette voie-là ne me plaît pas. En tout cas, je remercie Dieu pour votre œuvre. Je bénis Dieu. J'attends aussi impatiemment votre passage à Nancy parce que j'aimerais beaucoup. Parce qu'en même temps, ici, les assemblées sont un peu endormies. Voilà. Dieu permettra qu'on vienne à Nancy. On a déjà fait quelques missions là-bas il y a quelques années. Et voilà, on a vraiment à cœur effectivement cette ville. Hein, donc, sois encouragé. En tout cas, déjà, tu es là-bas et essaie de partager la parole avec les personnes qui sont là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon courage. Bonne soirée, mon frère. Voilà, le vent de l'esprit. Voilà, donc nous sommes dans Genèse 2, 7. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Ce souffle-là amène la vie. Le souffle de Dieu amène la vie. Dieu a d'abord formé l'homme, n'est-ce pas? Dieu a d'abord planté, établi son ecclésia, ensuite il va souffler. C'est le même principe que Yeshua va utiliser quand il est venu avec les apôtres. Il va les former pendant 3 ans et demi. Ensuite, il leur dira, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus, n'est-ce pas, remplis du souffle. Quand il parle de l'Esprit de Dieu, il parle du souffle. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de Dieu, remplis de son souffle.
Parce qu'un ballon rempli est un ballon qui peut, n'est-ce pas, donner du souffle et qui peut, n'est-ce pas, insuffler, qui peut souffler, n'est-ce pas? Et donc, c'est le même principe. Vous voyez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'homme va devenir une âme vivante parce qu'il a reçu le souffle de Dieu, donc l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, il est dit par rapport à l'église justement de Sardes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 yeux, les 7 esprits, pardon. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà, dans cette église, Yeshua se révèle comme ayant les 7 esprits de Dieu, les 7 souffles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Christ se révèle-t-il à cette église comme, n'est-ce pas, étant celui qui détient, qui a les 7 souffles de Dieu, les 7 esprits de Dieu? On va comprendre pourquoi. Au verset 2, il est dit, au verset, la partie qui suit, « Je sais que tu passes pour être vivant. » Donc je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. N'est-ce pas? Et dans l'autre version, il est dit, tu as le bruit de vivre. Tu as le bruit de vivre. Tu as, n'est-ce pas, la réputation d'être en vie. Mais tu es mort. Il est question ici, mes amis, bien sûr, de l'ange, des chrétiens de l'église de Sardes. De l'église de Sardes. Cette église était établie. Cette église avait été fondée. Cette église, comme Adam, avant qu'il ne soit rempli du souffle de Dieu, cette église existait. Existe. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi? Il lui manque la vie. Or, la vie vient du vent de Dieu. Regardez, mes amis, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qui prouve qu'il est viable, qu'il est en vie? C'est quand ses poumons se remplissent d'air et l'enfant crie. Le cri de l'enfant, du nouveau-né, n'est rien d'autre que, mes amis, la confirmation, le signe probant que le vent a bel et bien rempli ses poumons. Vous voyez? Donc, cette église-là de Sardes était comme Adam avant qu'il ne soit rempli du vent de Dieu. Adam était une âme morte. Il est devenu une âme vivante. Il devint une âme vivante. Donc, il était une âme morte. Et c'était l'église, c'est l'église de Sardes. C'est l'image de l'église de Sardes. Vous voyez, ici, cette église-là, mes amis, et le Seigneur parle à cette église, il parle du messager. Il parle de l'ange, angelos, messager. C'est comme c'était un homme. Vous voyez, comme Adam, dans Genèse 2. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu l'a façonné, Dieu l'a formé, mais il était mort. Il était mort. C'est comme les 12 apôtres, ces 12 hommes formés par Yeshua pendant 3 ans et demi, frères et sœurs, mais ils étaient encore morts. Il fallait qu'ils soient remplis du souffle de Dieu. Et regardez, mes amis, regardez, avant qu'ils ne soient remplis du souffle de Dieu, où étaient-ils, ces hommes et ces femmes? On le sait tous, nous sommes dans Actes, chapitre 1er, n'est-ce pas? Alléluia, que Dieu soit béni. Actes chapitre 1er, et nous sommes au verset 12 à, n'est-ce pas, 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Pierre, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez? Ils montèrent dans la chambre haute. Ils étaient, mes amis, c'était un corps qui n'avait pas encore reçu la vie, la nouvelle vie, la vie, mes amis, éternelle. Ce corps-là, n'est-ce pas, composé de 120 membres, ce corps
comme on le dit, tous d'un commun accord. Ce corps-là, soudé, uni, était comme Adam avant sa mort, avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit de Dieu. Ce corps avait été bien bâti, bien formé, bien, mes amis, bien assemblé par Yeshua, mais il manquait le souffle. Vous voyez, nous sommes ici, hein, dans acte 1, hein, nous parle d'Adam avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit. C'est comme, vous voyez, Dieu, c'est comme s'il y a une nouvelle création. Effectivement, il y a eu une nouvelle création. Yeshua est venu, n'est-ce pas, parachever cette œuvre-là. Et il fallait la vie. Et cette église-là, qui n'était pas encore, mes amis, vivante, cette église était enfermée dans la chambre haute. Dans la chambre haute. C'est-à-dire entre les 4 murs. Dans la chambre haute. Il leur manquait la vie pour crier. Or, le cri, quand on le fait, on ne le fait pas dans le ventre. L'enfant ne crie pas dans le ventre de sa mère. Il crie à la naissance quand ses poumons se remplissent d'air. Donc vous voyez, donc ici, les 120 étaient encore dans le ventre de quelque chose. Ils étaient dans le ventre. C'est-à-dire la chambre haute était comme le ventre d'une femme. Et ils attendaient maintenant la naissance d'en haut. Alléluia. Ils attendaient la naissance d'en haut. Or, l'agent principal de la naissance d'en haut est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit, Dieu est esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, l'agent principal de la naissance d'en haut, c'est l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est la vie éternelle. Parce que Yeshua dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous voyez la configuration ici, mes amis. On retrouve Genèse 2, 7. Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière, c'est l'image de la bassesse. Les choses que l'on minimise. Et Yeshua, quand il est venu, il a pris la poussière. Il n'a pas pris les grands prêtres. Il n'a pas pris les grands sacrificateurs. Il a pris des illettrés. Des idiotesses en grec. C'est-à-dire des idiots, littéralement. N'est-ce pas? Donc, c'est des gens sans lettres. Des pêcheurs, n'est-ce pas, par rapport à leur métier. N'est-ce pas? Des péagers, c'est-à-dire les collaborateurs. Un des collaborateurs des Romains, Matthieu. N'est-ce pas? Donc, il a pris un zélote, c'est-à-dire un nationaliste, un raciste. N'est-ce pas? Un violent qui voulait chasser les Romains par les armes. Et ce sont ces hommes-là, une Marie de Magdala, possédée de 7 démons. Voilà les hommes et les femmes que Yeshua a pris. Donc nous sommes dans la même configuration, frères et sœurs, que Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Parce que tout le monde minimise la poussière. Tout le monde marche sur la poussière. Tout le monde écrase la poussière. Et là, Yeshua, justement, a pris cette poussière-là et il lui a donné une forme. N'est-ce pas? La forme d'une maison. L'homme. L'habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas? Et cette maison, la première, a été détruite. Maintenant, Dieu est venu lui-même et il nous a rattrapés et il a pris la poussière que nous sommes. Et n'est-ce pas, ici nous sommes dans Acte 1. Il a pris ces 120 personnes, il les a unis. Alors que, humainement parlant, les péagers ne traînaient pas avec les pécheurs. Les possédés comme Marie de Magdala ne traînaient pas avec tout ce monde. Mais Yeshua les a rassemblés par la croix. Seule la croix peut unir, parce que les vrais enfants de Dieu ne sont pas divisés. Donc la croix les a unifiés, unis, rassemblés, assemblés, soudés. Et maintenant Yeshua leur dit, attendez. Donc ils sont montés dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient, nous dit la parole, dans la prière. Tous d'un commun accord. Voyez, d'un commun accord. Tous. D'un commun accord. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient une seule vision, un seul maître, un seul objectif. Persévérer dans la prière. Voyez? Donc, l'élément qui déclenche aussi, n'est-ce pas, le vent de l'esprit, c'est la prière. Ils priaient quoi?
À votre avis, qu'est-ce qu'il priait? Qu'est-ce qu'il demandait? Mais tout simplement, il demandait, n'est-ce pas, l'accomplissement de la parole, de la prophétie, de la promesse, de l'effusion du Saint-Esprit. Tu nous as dit que tu vas envoyer ton esprit. Alors Seigneur, envoie-le, envoie-le. Il persévérait. Quand on parle de la persévérance, on voit les obstacles, on voit les combats, les épreuves, mais on ne doit pas baisser les bras. On voit les critiques, on voit les attaques de l'ennemi, on voit le mensonge, les inventions, tout ça, mais il faut persévérer. Et là, ils ont persévéré, et mes amis, oh, alléluia. Et il fallait, à part la prière, il fallait aussi un deuxième élément qui amène le vent de l'esprit. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, mes amis, c'est la conformité à la parole de Dieu. C'est prier selon la parole. C'est la parole, en fait. Et regardez, justement, il est dit, et plus tard, au verset 12, en 15, en ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Pourquoi 120? Pourquoi pas 110? 120, le chiffre 12 en hébreu est le chiffre du fondement. Les 12 tribus d'Israël, voyez, et les 12 apôtres, 120, n'est-ce pas, est un multiple de 12, donc 120, donc c'est le 12, 12 c'est le fondement. Si vous lisez Apocalypse 21, vous verrez que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements, a 12 perles, 12 portes, vous voyez. Voilà, donc, il fallait que le fondement soit respecté. D'accord? Il faut faire les choses selon la parole, parce que la parole de Dieu, c'est le fondement. C'est le fondement. Psaume 11, 3 nous dit, si les fondements s'ébranlent. Si les fondements, il y en a plusieurs, donc 12 fondements. Yeshua est le fondement par excellence. Et si les fondements s'ébranlent, le juste, que fera-t-il? Et là, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même service. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Pierre se réfère à la parole. Comme Élie, avant que le feu ne tombe du ciel, Élie a restauré l'autel avec les 12 pierres. Et ensuite, il va dire, Seigneur, je tout fais selon ta parole. N'est-ce pas? Donc Pierre, après la prière, Pierre se lève. Pierre a compris que la prière, il faut, c'est la priorité, la prière, mais il faut aussi la parole. Les deux éléments essentiels, hein, mes amis, au réveil, parce que quand on prie selon la parole. Forcément. Et si on prie selon la parole, on va être dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va dans la paix, mes amis, dans le cœur, avec ceux qui procurent la paix. Et là, frères et sœurs, Pierre demande à ce que le vide qui était là soit comblé. Parce que, mes amis, sur les 12, il a manqué un. Donc ce corps était un peu, mes amis, un corps boiteux. Il fallait absolument que le fondement soit respecté. Et ils ont remplacé Judas. Donc le vide a été comblé. Parce que s'il y a un trou dans un ballon et que vous mettez de l'air, l'air va s'échapper. Donc il faut que le vide soit comblé. Et c'est ce que Pierre a compris. Et ils ont voté et ils ont voté, pardon. Et puis ils ont prié et, n'est-ce pas, et il y en a un qui a été, Matthias, a été associé aux 11. N'est-ce pas? Il fallait à tout prix qu'il y ait un 12e. Et là, quand ils ont appliqué la parole, s'ils ont appliqué la parole, Benoît, mon frère, c'est parce qu'ils ont prié. Et dans la prière, Dieu a dû leur dire, il y a un trou là. Voyez? Donc dans la prière, on reçoit les directives. Dans la prière, Dieu va te dire, eh ben, il faut dénoncer la dîme. Dans la prière, Dieu te dira, eh ben, il y a un trou là par le péché, il faut combler, il y a une brèche qu'il faut, n'est-ce pas, colmater.
Et là, Pierre applique la parole, ainsi que les autres. Et nous sommes dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire la chambre haute. Ils n'osaient pas sortir parce qu'ils avaient peur des Juifs, nous dit Jean 20. Tout à coup, j'aime cela, tout à coup, c'est-à-dire on ne s'y attend pas. Il n'y a pas, comment dire, une méthode pour pouvoir vivre Dieu. Non, tout à coup, il vint du ciel. C'est ça le vent de l'esprit. Il ne vient pas des hommes. Il ne vient pas d'une dénomination. Il ne vient pas d'un grand bishop. Il ne vient pas des apôtres. Il ne vient pas des prophètes. Il ne vient pas des pasteurs. Il ne vient pas des grands prédicateurs. Le vent de l'esprit vient du ciel. C'est-à-dire Dieu souffle. C'est ça le réveil. Dieu souffle. C'est la laine de Dieu. Parce que le mot ruach, traduit par esprit, signifie aussi vent ou encore haleine. Alors là, Dieu, mes amis, a attendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, c'est la moisson. C'est la fête de la semaine. Et Dieu souffle. Waouh, depuis son trône. Un vent puissant. Ce vent était tellement puissant que forcément, les murs explosent. Prenez un ballon, mon frère Julien. Prends un ballon, mets-le dans un carton. Tu fermes le carton. Personne ne saura que le ballon est dedans. Voilà l'image des églises mortes. Elles sont dégonflées. Elles n'ont plus d'air. Elles n'ont plus de souffle. Elles n'ont plus de vent. Le vent de l'esprit. Donc, elles sont enfermées dans ces bâtiments. Et personne ne sait qu'il y a un ballon dedans. Les voisins passent à côté. Ils ne sont même pas interpellés. Parce que le ballon est dégonflé. Et c'est l'église de Sardes. Elle paraît vivante, mais elle est morte. Elle peut avoir une belle chorale avec des soutanes. Elle peut avoir des clips comme on le voit aujourd'hui, mes amis, complètement mondains sur le monde. Sur le monde, des concerts payants, des affiches où l'on voit des bishops avec leurs femmes à côté. Ils sont tout beaux avec le maquillage. C'est la séduction, c'est le monde, c'est le péché. Mais mes amis, vous voyez tout ça là? Eh bien, il n'y a plus de... Les voisins ne sont pas bousculés parce que ces ballons là, mes amis, sont enfermés dans ces cartons bâtiments, dénominations, des prisons. Il n'y a pas du bruit. Le bruit qu'ils font là, mes amis, c'est ces hommes et ces femmes. C'est, mes amis, c'est comme le Seigneur disait dans Amos, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est que du bruit. Mais ce n'est pas le vent de Dieu. Vous prenez ce ballon, vous le mettez dans ce carton. Maintenant, commencez à souffler. Commencez à souffler. Commencez à souffler. À un moment donné, le ballon va éclater. Et parce qu'il va éclater, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va commencer à s'élever, à monter. C'est-à-dire que l'église, quand elle se réveille, quand les chrétiens se réveillent, la première des choses qui se passe, une des premières des choses d'un réveil, c'est l'éclatement des dénominations. Les dénominations éclatent. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni catholique. Ce n'est pas l'œcuménisme. Mais c'est un corps qui retrouve, mes amis, sa tête. Yeshua, le Mashiach. Donc les dénominations comme des cartons qui enfermaient ces chrétiens explosent. Et des chrétiens se disent, non, nous ne sommes pas des baptistes, nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des évangéliques selon ce terme complètement religieux. Nous sommes le peuple d'Adonai. Nous sommes le corps du Mashiach, de Yeshua, le maître des maîtres. Nous ne sommes pas esclaves d'un pasteur ou d'un apôtre. Nous ne sommes pas des suiveurs des pasteurs. Nous sommes le peuple de Dieu et nous ne voulons plus des gourous. Donc, les dénominations explosent, les bâtiments explosent, les chrétiens ne veulent plus être enfermés dans les bâtiments. Ils ont le goût d'aller dehors, ils ont le goût de bouger, d'aller en mission, ils ont le goût d'aller voir leur famille, partager la parole, ils ont le goût d'aller dans les trains, les métros, d'aller sur Internet, partager. Ça explose, le vent explose, les bâtiments explosent. Mes amis, alléluia, les dénominations explosent le péché qui nous enfermait. Le vent explose les prisons des hommes, explose leur dénomination, leur doctrine. Le vent de l'esprit explose, frères et sœurs, la dîme. Explose, mes amis, la couverture pastorale. Explose la doctrine de père et mère spirituelle. Une doctrine démoniaque
Quelqu'un est venu à Nantes pour me dire, tu es mon grand-père. Moi, ton grand-père, ce monsieur qui veut me poignarder, moi, ton grand-père, je n'ai pas vu dans la Bible un grand-père spirituel. C'est de la sorcellerie chrétienne. Quittez ces bâtiments, quittez ces doctrines de Satan qui viennent de Lucifer. Tout ça là, ça explose. Oh, j'aime le Seigneur. Il faut tout faire exploser, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia. Le vent de l'esprit, tel un tsunami, qui vient comme ça, frère. Et regardez Pierre. Pierre a explosé. Il y a eu des implosions à l'intérieur. Il y a eu des implosions, frère. Donc, quand tu as une implosion en toi, comme un volcan. Vous voyez le volcan, quand il rentre en éruption, qu'est-ce qui se passe? La lave coule à l'extérieur. Le volcan, mes amis, éjecte la lave. Oh, mes amis. Oh, alléluia. Oh, c'est ça le réveil. Si Dieu vient, il te souffle. Tu es rempli de vent et ton intérieur est en ébullition. Du coup, tu dois quitter la chambre haute. La chambre haute, comme l'enfant quand il arrive à terme, il y a une implosion. L'enfant commence à donner des coups bien comme il faut. Il dit à sa mère, c'est comme s'il dit à sa mère, aujourd'hui je sors. Le réveil. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà un contrôlé par un bishop. Voilà un fœtus contrôlé par un archibishop. Contrôlé par son pape. Contrôlé par la reine mère de son église. Contrôlé par la Jézabel, mes amis. Contrôlé par la femme du bishop. Voilà un chrétien, ce chrétien rempli de vent. Frères et sœurs. Automatiquement il dit, moi je sors. Et on commence à le traiter de rebelle. Non, ce sont des rebelles. Ce sont des traîtres. Ce sont des suiveurs d'hommes, des idolâtres. Mes amis, il y a eu une implosion. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Paul et Pierre, mes amis, ici, là, dans Acte 2, la Bible nous dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit quoi? Toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison. Vous voyez, c'est la maison qui était remplie et les gens qui l'occupaient. Donc du coup, la maison a comme explosé. Donc du coup, la chambre haute n'existait plus. Du coup, ils se sont retrouvés dehors. Vous voyez l'explosion de la maison? On ne parle plus de cette chambre haute-là, mais on parle maintenant de la rue. On parle maintenant, frère. Alléluia. Et la parole nous dit, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, donc, ils étaient tous remplis. Ils étaient assis. Vous voyez? Comme dans ces bâtiments d'église, vous êtes assis depuis des années. 15 ans, n'est-ce pas, de position assise. 30 ans, 40 ans de position assise. Vous n'avez pas, excusez-moi du terme, vous n'avez pas mal aux fesses. Vos fessiers, là, tout ça, là, vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs. Écoutez, je vais parler librement. N'avez-vous pas mal aux os des fesses, tout ça, là, mes amis? Il y a des mal. Les gens, ils sont tellement restés assis qu'ils ne savent même plus marcher. 40 ans de position assise. 30 ans de position assise pour écouter le bishop. Tu n'es pas fatigué. 10 ans, tu es assis. Tu es fidèle à l'église locale. Plus qu'à Dieu. Fidèle au pasteur plus qu'à Dieu. Idolâtre. Et là, Pierre a explosé. Pierre et les autres, mes amis, regardez. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Oh, mes amis, quand on est rempli de l'esprit, il y a les dénominations, le péché, la religion explose et on commence à parler une nouvelle langue. C'est-à-dire, notre langage change. On commence à parler des choses du ciel. On commence à dire aux gens, mais on ne va pas évangéliser pour amener les gens dans les bâtiments. On n'évangélise pas pour amener les gens auprès des pasteurs. On les évangélise pour les amener à Dieu. On les laisse à Dieu. Alléluia. Le langage change. On commence à dire, mais la dîme, on n'a plus à la payer. On commence à dire, mais les partenaires financiers, ce n'est pas correct. On commence à dire, mais comment toi, pasteur, tu peux créer un garage avec un chrétien de l'église que tu diriges, créer une association avec un garage pour que les chrétiens de ton église aillent réparer leur voiture là-bas. Et une partie d'argent va chez le mécanicien et une autre partie revient au pasteur ou à l'église locale. Voilà l'association de l'église avec le business. Vous ne comprenez pas que c'est Apocalypse 18, c'est Babylone, le commerce. Oh, que Dieu nous aide, chrétiens. C'est la confusion aujourd'hui, c'est la confusion.
Et le réveil qui arrive, ce vent qui souffle justement, fait que des bâtiments explosent, pas forcément physiquement, mais spirituellement. Et des chrétiens qui sont remplis, dans leur tête, les bâtiments ont explosé. Les charnels sont encore enfermés dans ces bâtiments. Les spirituels ont les bâtiments explosés dans leur tête. Ils deviennent comme fous. La folie, la passion de Christ les saisit. Et là, ils vont partout pour avoir témoigné de Yeshua. Et autre chose par rapport au réveil, c'est une des choses principales, c'est la passion pour Christ. L'amour pour Dieu. L'amour pour le Seigneur. Ça, c'est la principale même chose. La repentance, l'amour pour Dieu, le désir de se faire baptiser tout de suite. Amen. Sans tarder. Le désir de méditer la parole de Dieu, de prier, d'aimer Dieu, la compassion pour les âmes. La vision de la mission est renouvelée. On a à cœur la mission d'aller sauver les perdus, d'aider les pauvres, les étrangers, les orphelins, de leur venir en aide. On commence à compatir aux besoins des SDF. Il faut les nourrir, il faut les soigner. La passion du Seigneur fait qu'on commence à être passionné, mes amis, de sa parole. On commence à être, mes amis, compatissants par rapport aux gens qui souffrent, aux malades, aux prisonniers. Et on commence à aimer le Seigneur, à aider, à soutenir financièrement, matériellement l'œuvre de Dieu, sans être forcé. Dieu libère les finances, sans qu'il y ait un joug sur les frères et sœurs. Tout le monde est concerné par l'œuvre du Père. Oh, le vent, mes amis. Et on commence à annoncer l'enlèvement de l'église, le retour du Seigneur. On commence à retrouver cet élan, cette soif de rencontrer le Seigneur. Mes amis, on commence à se sanctifier, la sanctification, la sainteté. Et on retrouve des vrais frères, des vrais défenseurs de la saine doctrine. Et autre chose par rapport à ce vent, mes amis, un autre signe, c'est, mes amis, l'amour de la vérité. La persécution, ça voilà un autre signe. Mes amis, on va être persécutés, rejetés, traités de tous les noms, hein, n'est-ce pas, accusés faussement, tout ça là. Mais Dieu va toujours nous justifier, vous justifier. Le vent qui souffle en ce moment, frères et sœurs, fait éclater l'église de Sardes et les vrais chrétiens sortent, se retrouvent dans leur maison, prier le Seigneur. Ils peuvent se retrouver dans des endroits, je ne sais pas, avant que cette persécution ne s'établisse partout, ils peuvent se retrouver dans des petits locaux ici et là, et pour prier. Mais quand cette persécution sera intense, ces chrétiens n'auront pas d'autre choix que de se réfugier dans les maisons pour partager la parole librement. Et ça va être quelque chose, ce vent qui souffle. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Frères et sœurs, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez toujours, hein, donc il n'y a pas de problème. Et donc ce vent-là va permettre à ce que va vous pousser à vous séparer d'avec les gens avec lesquels vous avez marché pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Oui. La séparation sera là. Préparez-vous à subir des douleurs, hein, par rapport à des séparations très très douloureuses. Et, il faudrait être prêt, chrétien. Ne soyez plus dans les sentiments. Plus dans les sentiments. Comme je disais à un frère, oui, c'est pas parce que tel homme t'a aidé hier, financièrement, matériellement, qu'il faut maintenant être dans les sentiments. Non, frères et sœurs. C'est pas comme ça qu'il faut voir le royaume. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez aller au ciel, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Soit vous suivez Dieu totalement, soit vous ne le suivez pas et vous serez disqualifié. Il faut savoir ce que l'on veut, soit l'Égypte, soit le ciel. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question par rapport au verset qui dit de faire toutes choses par conviction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se basent sur ce verset-là pour pécher en fait. Je donne un exemple de quelqu'un que je connais qui a pris les papiers de quelqu'un pour travailler avec. Et quand j'ai été au courant de ça, j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, mais tu es en train de pécher parce que tu mens, c'est pas ton identité. Et la personne me dit, je vais le faire parce que l'Esprit de Dieu ne me convainc pas de pécher. Donc, j'aimerais savoir si, comment ça se fait que cette personne-là, qui est un frère, qui connaît la parole, c'est cette personne-là même qui m'a parlé, qui m'a montré TV de vie, qui m'a enseigné sur la dîme et tout, et aujourd'hui, elle se comporte comme ça.
Donc j'aimerais qu'on m'éclaircisse un peu sur la conviction en fait par rapport à ce passage-là. Déjà, quand ce passage de Romains 14 a été aussi mal traduit, hein. Et en fait, je vais le lire. Cette foi, 14-22, cette foi que tu as, garde-la pour toi-même, pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec la foi plutôt. Tout ce qui n'est pas fait avec foi est un péché. Voilà. Donc il est question de la foi ici, plus. D'accord. Tout ce qui n'est pas fait par la foi est péché. Et Ségon a traduit par conviction, mais le mot c'est pistis, c'est la foi. Voilà. Donc déjà ça règle le problème. Et beaucoup de chrétiens, nous savons effectivement que le Saint-Esprit nous convainc du péché, selon Jean 16. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas se laisser convaincre par le péché parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils sont rebelles à l'ordre de Dieu. Donc quoi que Dieu fasse, ils ne voudront pas se laisser convaincre. D'accord, merci. Et j'ai une autre question encore par rapport à Dieu m'a dit en fait. Excusez-moi, ça me fatigue un peu ces réponses-là. Dieu m'a dit, je côtoie une sœur avec qui on partage beaucoup. Et moi, je suis beaucoup TV de vie et tout. Dieu m'a convaincu que c'est le message qui vient de lui. Donc, à chaque fois qu'on partage, je lui dis, mais pourquoi tu n'écoutes pas TV de vie? Parce que cette personne aime beaucoup écouter les messages aussi. Et elle va sur des sites vraiment, quand vous écoutez, vous savez que le Seigneur n'est pas là, quoi. Et cette personne me dit, à force de lui dire ça, elle finit par me dire que non, Dieu me conduit sur les messages dont j'ai besoin. Est-ce que c'est possible en fait? Bon, je pense que il ne faut pas non plus insister trop sur il faut laisser les gens, il faut en parler, tu peux proposer, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas non plus trop insister. Et il faut laisser le Seigneur lui-même convaincre les cœurs. Et puis Dieu ne nous conduit pas vers des messages dont nous avons besoin. Il nous conduit vers des messages que lui veut pour notre bien. Amen. Donc c'est pas pareil. Parce que je prends un exemple. Un chrétien dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais avoir un enseignement sur le mariage. Oui. Et ce chrétien n'a pas l'âge pour se marier. D'accord? On va dire, il a 12 ans par exemple. Voilà. Donc, il veut un message sur le mariage. Et Dieu sait que présentement, n'est-ce pas, c'est pas le message qu'il lui faut. D'accord, amen. Donc, ce langage-là n'est pas trop... Non, voilà, on peut le tenir parce qu'on est humain, mais sinon, ça peut nous arriver. Mais sinon, c'est pas... Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. Il nous donne les choses qu'il estime indispensables à notre progrès, à notre progression, à notre croissance. D'accord. Voilà. Merci. Il faut prier plutôt pour cette femme. Amen. Merci. Voilà, donc le vent du réveil, le vent qui souffle. Donc ce vent va de plus en plus intensifier, hein, on le voit. Donc il y aura de plus en plus de départs des bâtiments. Et comme Dieu dit dans Apocalypse 18, mon peuple sortait du milieu d'elle. Le message est lancé, frère. Quittez ces bâtiments où des pasteurs vous contrôlent, où des apôtres sont apôtres à vie dans ces bâtiments, où ils règnent avec leurs femmes à côté. Quittez ces endroits, fuyez. Je ne parle pas seulement en France, partout dans le monde entier, où il y a cet esprit de contrôle. Vous me direz, frère, comment allons-nous faire? Ben, priez entre frères et sœurs, priez. Nous ne disons pas ceux qui prient dans un bâtiment pêchent. C'est pas ça notre message. Nous parlons des églises dans les maisons par rapport à la persécution qui se pointe, qui va s'intensifier. Ça fait des années que j'en parle, mes amis. Et donc il faut vraiment se préparer parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Voilà. Donc Julien, en fait, tu voulais dire quelque chose? Je bénis le Seigneur pour ce message parce que vraiment c'est le temps vraiment que quand Jésus-Christ a rempli ce disciple, vraiment il était clair. La parole est claire. Donc nous devons sortir dans nos bâtiments. Parce que Dieu voit le monde, Dieu voit les nations. Dieu c'est un Dieu des nations.
Ce n'est pas que tu prends les gens, tu mets dans un coin, qui tombe, tu le gères. Non. Il faut que c'est-à-dire le pasteur laisse le membre, c'est-à-dire le chrétien libre. En fait, que lui-même, le Saint-Esprit, puisse faire son travail. Avec eux. Avec eux. Parce qu'il prend la place du Seigneur, en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est le temps maintenant, vraiment, que le Seigneur veut remplir son église. C'est-à-dire, nous sommes son église. C'est-à-dire, veut que l'église sorte dehors pour aller crier haut et fort que Jésus revient. Parce que Dieu a besoin. Vous avez dit, les francs-maçons ont besoin de Jésus. Alors, si nous, on reste dans nos coins, soi-disant le bâtiment, mais qui va aller prêcher l'évangile? Tu as utilisé un mot très intéressant. Qui peut aller, qui pourra aller et qui ira annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, le verbe utilisé par le Seigneur dans Matthieu 28, quand il disait aller et faites des nations des disciples. Et le verbe aller, ici dans le grec, est au présent. Donc, c'est-à-dire, nous devons y aller en permanence. Nous sommes des missionnaires, tous en tant que chrétiens, en permanence. Nous n'avons pas à nous asseoir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans et s'attendre à ce que les pasteurs fassent tout pour nous. Il est temps que cette mentalité soit cassée. C'est pour ça que je dis de plus en plus aux frères et sœurs, ne venez pas me voir comme un voyant, comme un marabout. Et non, on est un chrétien converti depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui a encore besoin d'aller voir des pasteurs. Mais vous n'avez pas compris là, mes amis là. Allez voir des pasteurs pour dire quoi? Oh non, mais je les attaque la nuit, tout ça. Mais attendez, vous êtes chrétien, vous avez une relation avec le Seigneur. Méditez la parole, priez le Seigneur. Allez voir les frères et sœurs pour témoigner de ce que le Seigneur fait avec vous, de la manière dont vous gagnez les âmes pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur ensemble. Mais arrêtez d'aller consulter les pasteurs, les prédicateurs comme des voyants. Il faut casser cette mentalité, cette idolâtrie, mes amis, cette dépendance-là. Moi, personnellement, j'en veux plus. C'est pour ça que nous disons que nous ne sommes pas vos pasteurs, nous ne sommes pas vos apôtres, nous ne sommes pas vos gourous, nous ne sommes pas vos voyants, nous ne sommes pas vos bishops. Non, 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 nous sommes des frères comme vous, mes amis, au même titre que vous. Et nous avons reçu une charge, comme vous avez reçu aussi une charge, n'est-ce pas? Et chacun doit répondre à cette mission, voilà, à son appel. Voilà. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Nous ne sommes pas là pour écouter les doléances des chrétiens. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas, mes amis, des divinités. Il faut qu'on casse cette vision-là, mes amis, complètement pyramidale. Nous ne sommes pas vos couvertures spirituelles. Nous ne sommes pas vos pères spirituels. Nous ne sommes pas vos papes. Nous ne sommes pas vos rois. Il faut que vous sortiez de cette idolâtrie, de cette prison chrétienne, s'il vous plaît. Sortez de là. C'est pour cela que si un homme vient pour vous dire, je suis votre apôtre, votre pasteur, votre couverture, sachez que vous vous mettez sous la malédiction, vous vous mettez sous la couverture de la sorcellerie, vous allez être envoûté ainsi que vos enfants. N'allez pas vous mettre sous un joug, n'est-ce pas, d'un homme pour être contrôlé. Allô, bonsoir. Bonsoir frère, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je ne veux pas être long, je vous appelle parce que j'avais reçu des témoins de Jéhovah ici chez moi. Et puis, il m'avait sorti un prospectus, c'est des choses qu'ils ont sous les petits bouquins qu'ils ont. Et là, il était écrit que Jésus avait été intronisé au ciel en 1914. Donc, je sais que ce n'est pas vrai, mais le problème, c'est que je médite la parole, mais je ne suis pas encore vraiment, je ne connais pas encore tout. Donc, j'appelais pour savoir si vous avez une parole que je peux avoir par rapport à ça pour les éclaircir par rapport à ça, le fait que ce n'est pas vrai que Jésus a été intronisé au ciel en 1914. Non, mais je suis passé par chez eux et ils sont complètement à côté. Voilà, donc ils ont fait plusieurs prédictions qui ne se sont pas réalisées. La fin du monde en 1975 qui n'a pas eu lieu. Et donc, non, ils sont complètement à côté. De toute façon, on ne peut pas avoir une discussion doctrinale avec eux sur ce point-là, dans la mesure où ils ont plus des brochures, ils utilisent plus leurs brochures que la Bible. Oui. Donc, voilà, donc ils ont plusieurs brochures, ils ont ce qu'on appelle la tour de garde, leur journal, là, qui est, qui vient des États-Unis. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a aucun verset dans la Bible qui nous apprend que Christ, Yeshua, a été intronisé en 1914. Alors, ils font allusion. Je sais
que ce n'est pas du tout vrai du tout. Hein. Voilà, donc en fait tu peux pas, tu leur dis simplement qu'il n'y a aucun verset qui le dit. D'accord, merci. Et tu peux leur dire du 1er siècle à cette date, donc notamment en 1914, où était Christ? D'accord. Que faisait-il au ciel? Attendait-il a-t-il attendu pendant 1900 ans pour être intronisé? Donc il n'a pas été intronisé, il n'a pas besoin d'être intronisé. Hein, parce qu'il est Dieu. Christ en tant qu'homme a été établi roi, mais en tant que Dieu, Dieu ne peut pas être intronisé. Donc c'est une, n'est-ce pas, fabulation et une invention purement humaine et démoniaque, je dirais même. Donc voilà. Ok, merci. Voilà, bon courage. Donc le vent souffle, chrétien. Je me rends compte que des milliers de chrétiens sont sortis. Et beaucoup disent, non mais ce monsieur avec d'autres viennent pour détruire l'église du Seigneur. Yeshua a dit, je bâtirai mon église, tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Qui peut détruire l'église du Seigneur? Personne. Personne. Ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les satanistes, ni les hommes, ni les religieux, ni le péché. Personne. Alors, arrêtez. C'est le message du temps où nous ne sommes pas le seul à le proclamer. Sortez des bâtiments d'église. Sortez des églises où on vous demande la dîme. Sortez des églises où les pasteurs établissent leurs femmes pasteurs, apôtresses, prophétesses. Sortez de ces églises, mes amis, où il y a des partenaires financiers pour vous contrôler. Sortez de ces églises où l'on vous envoie des SMS pour payer la salle. Sortez de ces églises, frères et sœurs, où vos pasteurs sont dans ces bâtiments depuis 10 ans, 15 ans. Demandez-leur depuis combien de temps ils sont pasteurs à la tête de ces églises. Mes amis, ce sont des royaumes, ce sont des empires, ce sont des tribus, ce sont des ethnies, mes amis là. Et ce n'est pas le royaume de Dieu, frères et sœurs. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent, ils les repartent avec. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons, frères et sœurs. Et nous vivons ce que nous prêchons. Nous ne voulons pas contrôler, frères et sœurs. Le 6 décembre, et mes amis, nous allons arrêter le programme de réveil ici à Évry. Et pour vous montrer qu'on l'a fait dans le passé avec l'autonomie qu'on a donnée aux assemblées, pour vous montrer que nous ne voulons pas contrôler les frères et sœurs. Vous êtes libres. Vous êtes libre. Si l'on vous pose la question, qui est votre pasteur? C'est Jésus. Voilà, mes amis, c'est ça le message. Si l'on vous demande qui est votre apôtre, c'est Jésus. C'est quoi votre église? Nous sommes le corps de Christ. Voilà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà le message, frères et sœurs. Si l'on vous dit de payer la dîme pour être béni, dites-leur, nous sommes déjà bénis. Voilà, en Christ. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour de Dieu, nous avons, mes amis, la vie éternelle, nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec nous. C'est la plus grande bénédiction, frères et sœurs, celle qui est dans l'esprit. Alors, de quoi parlez-vous? De l'argent, c'est pas ça la bénédiction. Du matériel, c'est pas ça la bénédiction. Du voyage, c'est pas ça le message. C'est pas ça l'évangile. Revenons à l'évangile pur. Centré sur Jésus-Christ de Nazareth pour dénoncer le péché, dénoncer, mes amis, la compromission, dénoncer les bâtiments qu'on appelle l'église, dénoncer, mes amis, le dimanche comme étant le jour du Seigneur, dénoncer le mariage par des pasteurs. Aucun apôtre, aucun pasteur n'a béni un mariage. C'est de la sorcellerie. N'est-ce pas? Ne vous laissez pas imposer les mains par un pasteur par rapport à votre mariage. Vous vous laissez imposer les mains par les prêtres pour vous bénir. Alors qu'eux-mêmes, ils sont célibataires. On ne donne que ce que l'on a. Vous ne voyez pas qu'il y a l'arnaque. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut, mes amis. Comment quelqu'un qui n'a jamais connu une femme, qui puisse vous bénir pour vous donner la force pour réussir votre mariage? Vous voyez? C'est une aberration. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. C'est le message qui doit vous réveiller. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est ça le message. Jeunes frères, jeunes sœurs, quittez ces églises où l'on vous dit que vous avez le pasteur de la jeunesse. C'est dans quelle Bible où nous avons vu un pasteur de la jeunesse? Timothée qui était jeune, Paul lui dira qu'il fallait qu'il annonce la parole même aux vieillards. Hein? Dit aux femmes âgées d'être sobres. Dans un titre 2. Timothée était jeune, mais pourtant Paul lui dit d'aller enseigner les femmes âgées. Quel message, frère! Et vous les jeunes, on vous a établi pasteur de la jeunesse. Vous ne voyez pas qu'on a créé des sectes dans ces grosses sectes. Vous ne voyez pas qu'on a créé, mes amis, c'est complètement sectorisé, complètement défragmenté. Vous ne comprenez pas que, mes amis, vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume des hommes. Vous voulez aller au ciel? Dieu m'a dit, va crier. Ce n'est pas mon message. Ne me lapidez pas. Oui. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Je ne suis pas le seul. Et je crierai, je parlerai, j'annoncerai l'évangile véritable.
Même si vous m'attaquez, même si vous me faites de menaces, je parlerai, le vent souffle. Je ne me tairai pas parce que mon cœur se remplit de ce vent. Je n'ai pas le choix que de crier. Sinon j'étouffe. Je préfère obéir plus à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que je dis je suis seul, solitaire. C'est pas parce que je n'aime pas les frères et sœurs. Je suis un homme seul. Ne cherchez pas à savoir, oh tel collaborateur il est où. Vous êtes encore à ce niveau-là. Vous n'avez pas compris que mon frère, nous sommes appelés aujourd'hui à être, mes amis, des solitaires pour crier. Hein? Nous sommes un corps, mais chacun doit crier là où Dieu l'a établi. C'est ça le message, frère. Voilà. Moi, je ne m'entoure pas d'une ceinture là pour dire non, mais il a des bras droits, des bras gauches. C'est pas ça le message, frères et sœurs. Jean-Baptiste avec quel bras droit? Hein? Frères et sœurs, je ne dis pas que je suis Jean-Baptiste, mais croyez que c'est le message du temps, le vent souffle. Diffusez cette vidéo. Diffusez le message gratuitement. Au nom de Yeshua, ça va casser les baraques, ça va casser les entreprises, ça va casser, mes amis, les fédérations d'hommes, ça va casser, mes amis, leurs alliances. Vous avez vu comment ils parlent de leur connexion charnelle? C'est Babylone, ils se connectent les uns les autres. Ils se connectent, ils se retrouvent tous à le même site, tous sur les mêmes sites, impies, voleurs, menteurs, impudiques, masturbateurs, tout ça là, tous fumeurs, mes amis de chanvre, tout ça là, tous dans le même lot, dans le même panier, et ils se congratulent. Voyez, frères et sœurs, ils pensent être forts en étant connectés les uns avec les autres. Mais le vrai corps, le corps de Yeshua, n'est pas divisé, frères et sœurs, n'est pas divisé. Non, vous entendrez de plus en plus dans les nations des voix qui se lèvent. Voyez, au nom de Yeshua, Dieu, quand il souffle, les démons sont chassés, les gens sont guéris, véritablement, au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous sur le plateau et pour vous encourager. Parce que c'est pas facile lorsque le vent du réveil souffle, effectivement, on est aussi bousculé de toutes parts. Donc, je voulais vous encourager et puis insister sur la position assise dont tu as parlé, frère. Ça m'a beaucoup touché parce que je pensais à Abel et à nous sommes dans ce cas en fait. Caïn qui avait cette position courbée, qui regardait face à la terre, donc qui était beaucoup plus attaché aux choses de la terre, donc aux querelles, aux disputes, à tout cela en fait. Et ça, franchement, ça me touche énormément. Et Abel, on voit qu'Abel avait cette position debout, cette position vers le ciel en fait. Et c'est ce que nous devons avoir en fait. Nous devons avoir le regard fixé vers le ciel. Parce que si on dit qu'on est né d'en haut, comme on le voit bien dans la parole, quand on est né d'en haut, il y a une transformation, il y a un changement. Et ce changement nous permet de ne pas rester assis. De ne pas rester assis, parce que être assis nous permet toujours de rester dans les habitudes, dans la religion. Et nous disons non à la religion de Jésus-Christ de Nazareth, parce que il est là. Il est là vraiment, je sens que ce réveil est là au milieu de nous. Je sens que ce réveil va faire de grandes choses au milieu de nous. On sera tellement surpris de ce que Dieu va faire avec nous et avec vous aussi. Parce que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Alléluia. Et franchement, frère, je t'assure que le feu est partout. Amen. Et on veut agir parce qu'il revient chercher son église sans tache ni ride. Alléluia. Son église glorieuse. Il vient chercher cette église-là qui le glorifie, lui, et non pas un homme. Cette église qui s'attache rien qu'à lui, et non pas à un homme. Nous sommes fatigués de toute religion là. Quand moi je sors dans les rues, je dis c'est Jésus que l'on doit prêcher. Ce n'est pas une dénomination. Amen. Mais vous priez où? Moi je dis, je m'attache à Jésus. Je n'ai pas d'une religion. Je n'ai pas besoin de ça parce que ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est Yeshua qui sauve. Alléluia. Et vraiment, si tu me permets, frère, je veux vraiment chanter un chant qui s'appelle Le Feu du Réveil, que j'ai reçu tout récemment. Il n'y a pas de souci. Le feu du réveil, le feu du réveil, il a le feu du réveil, le feu du réveil, il a. Quand il descend, il touche des cœurs. Quand il descend, il change des vies. Le feu du réveil, le feu du réveil, il a. Le feu du réveil, le feu du réveil, il a. Quand il descend, il vient préparer une armée glorieuse pour le servir. Le feu
réveil est là. Le feu du réveil, le feu du réveil descend pour préparer son épouse à sa rencontre glorieuse. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est là pour préparer son épouse à sa rencontre glorieuse. Le feu du réveil est là. Oh oui, le feu du réveil est là. Quand il descend, il vient préparer une armée glorieuse pour le servir. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce serait bien, hein, Benoît, d'enregistrer ce chant-là. Et voilà, merci Seigneur, hein, en tout cas. Que Dieu soit béni, ma soeur. Bonne continuation. Au revoir. Le feu du réveil explose tout. Quand on voit des réunions de réveil ici et là, des foules d'hommes et de femmes assoiffés, qui viennent de partout, qui prennent des avions, qui font 23 heures de camions, de cars, de bus. Non, mes amis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des gens qui bravent toutes sortes de dangers, qui n'ont plus peur de leurs pasteurs, qui n'ont plus peur de leurs apôtres, qui disent nous sommes prêts à mourir pour la vérité. Nous n'allons plus nous taire parce que nous avons compris que la terre ne nous, n'est-ce pas, ne nous apporte rien. Nous voulons aller vers le ciel. Nous voulons aller dans le ciel, aller au ciel. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes sont déterminés. Et ce soir, nous voulons justement vous dire, oui, le feu du réveil est là, frères et sœurs, dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans nos villes, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oui, le Seigneur fait, mes amis, alléluia, levez cette armée, mes amis, d'hommes et de femmes. L'armée de Gédéon, l'armée d'Élisée, l'armée d'Élie, l'armée de Moïse, l'armée, mes amis, de Joël, l'armée, mes amis, de Paul, l'armée de Jacques, l'armée, mes amis, alléluia. Cette grande maison, mes amis, la dernière maison qui, mes amis, contient, qui est remplie d'une gloire beaucoup plus grande que celle qui avait rempli la première maison. Oui, frères et sœurs, Dieu répand cette pluie, mes amis, sur son peuple. Et on nous dit qu'Adam devint une âme vivante. Voilà l'église qui est vivante, mes amis. Une église qui adore en esprit, en vérité. Une église qui est tellement vivante qu'elle n'a plus besoin de chorales tout le temps, mes amis. Alléluia, avant d'aller devant Dieu. C'est une église qui a compris que Dieu est en elle. Alléluia. Alléluia. Une église, c'est l'église de Philadelphie. C'est l'église, mes amis, alléluia, de Smyrne. Une église persécutée, mais une église debout. Une église, mes amis, passionnée. Une église qui évangélise. Une église qui dit aux gens, venez à Jésus et non aller vers les hommes. Une église qui évangélise, non pour amener les gens dans les bâtiments d'église, mais pour amener les gens vers Dieu. Une église qui baptise. Une église qui comprend que tous les chrétiens sont appelés à baptiser. Tous les chrétiens sont appelés sans exception à baptiser, hommes ou femmes. Parce que dans Jean 4, c'était tous les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Il y avait des femmes parmi les disciples, frères et sœurs. On n'a pas dit les 12, mais les disciples. Il avait 12 apôtres et plusieurs disciples, des foules de disciples. Alléluia, mes amis. Parmi les disciples, on nous dit dans Actes 2, il y avait 120 disciples, mes amis. Parmi ces disciples, il y avait des femmes. Alléluia. Marie de Magdala a baptisé. Marie, mère de Jésus-Christ, a baptisé. Frères et sœurs, c'est ça le réveil. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour le feu du réveil. Je bénis ton nom pour le feu du réveil. Que vos maisons soient embrasées. Les démons vont sortir d'eux-mêmes. Au nom de Yeshua, nos enfants se leveront pour prophétiser, pour proclamer la parole. Alléluia. Nos parents, mes amis, alléluia, se leveront pour faire avancer le royaume de Dieu. Le feu du réveil. Alléluia. Alléluia. Jesus Christ. Le réveil, le feu du réveil. Alléluia. Frère, Dieu vous enverra à la sortie des bâtiments d'église, comme Jérémie, pour crier. Yeshua revient. Yeshua revient. Yeshua revient.
Alléluia. Vous irez dans les hôpitaux, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Comme Yeshua a dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit les miracles qui accompagneront Shora seulement, qui accompagneront seulement les apôtres, les prophètes. Non, frères et sœurs, nous sommes tous frères, sœurs, enfants de Dieu, enfants d'un même royaume, frères et sœurs, enfants du Père Céleste. Et la parole nous dit que les miracles nous accompagnent, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ces hommes qui sont comme des serpents, qui veulent nous mordre. Frères et sœurs, leurs venins ne peuvent pas nous détruire. Ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. Ce vent du réveil, frères et sœurs, ça va secouer. Des montagnes seront rasées. Alléluia. Des dénominations seront, mes amis, rasées. Au nom de Yeshua, je vois un peuple habillé tout en blanc, debout, en train de louer Adonai, en train de louer Elohim, en train de louer El Elyon, en train de louer Yehoshua, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, Yeshua, la beauté personnifiée, l'homme de Galilée, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a parlé au vent, le vent s'est tu, celui qui a parlé à la mer s'est calmée, celui qui a parlé aux démons, les démons étaient à genoux, frères et sœurs, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Oh Maria, alléluia. Oh Jésus de Nazareth, frère, celui qui a été vomi par la terre, il est sorti de la terre. Oh, alléluia, alléluia frère. Oh alléluia. Oh alléluia, alléluia. Oh alléluia, Yeshua. Frères et sœurs, les tombeaux, mes amis, ont craquelé. Les tombeaux, mes amis, alléluia. Yeshua est remonté avec tous les saints. Oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Quand il sort quelque part, il sort avec ses saints. Il redescend avec ses myriades, ses saintes myriades, frères et sœurs. Yeshua, 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 Jésus, la beauté, Jésus, le chemin, Jésus, la vie, Jésus, la vérité, Jésus, la guérison, Jésus, le médecin de médecins, Jésus, mes amis, le Dieu tout-puissant, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, frères et sœurs, Jésus, mes amis, quel est cet Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui connaît tout, qui, alléluia, qui peut tout, mes amis, qui siège, Yeshua. Alléluia. Voilà le réveil. C'est Yeshua qui se révèle. Des visions, des songes vont être données aux enfants de Dieu. Dieu leur montrera leur état, l'état de leurs assemblées. Et beaucoup vont aller voir leurs pasteurs, des pasteurs, des prophètes pour leur dire, Dieu nous a parlé. Et Dieu leur dira, sortez maintenant. Je vois cette sortie des bâtiments. Apocalypse 18.4. Apocalypse 18.4. Je vois cette sortie. 2 Corinthiens 7. Je vois cette sortie. Et je vois des pasteurs religieux qui pleurent, qui envoient des mails, des SMS, qui appellent, qui vont de maison à maison pour contrôler les gens, pour leur dire venez à l'assemblée, le dimanche on ne vous a pas vu. Des chrétiens diront, ces chrétiens diront, c'est fini, nous ne sommes plus vos esclaves, nous avons avalé des eaux amères pendant des années, c'est fini, nous avons écouté vos discours que vous allez chercher sur internet, c'est fini, 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 nous avons écouté votre évangile de prospérité, c'est fini, nous avons compris que nous devons servir maintenant notre Dieu, nous avons servi vos églises. Maintenant, nous allons servir Dieu et son royaume, frères et sœurs. Alléluia, merveilleux Père. Alléluia. Je parlerai, papa. J'annoncerai partout où tu m'enverras ton évangile. Je prêcherai la vérité, Seigneur, au nom de Yeshua. Et que les langues des vipères soient fermées. Et que ton peuple soit délivré, Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, au Seigneur, mon Dieu. Que tous les enfants de Dieu soient debout. Chrétiens, nous sommes debout. Alléluia. Pour le Maître, Yeshua. Oh, que Dieu vous garde. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà. On a fini. Il est merveilleux. Le vent. Alléluia. Demain, 20h30, heure de Paris. Samedi, il nous reste 3 samedis. 3 samedis. Samedi qui arrive. Ensuite, après. Dans 2 semaines. Et puis ensuite, c'est dans 3 semaines et c'est fini. J'ai hâte parce que maintenant on va tourner. Oui. On va tourner partout. Et on va tourner partout. Et je crois qu'on aura de plus en plus de menaces de mort. Mais peu importe. Nous allons parler. Priez pour nous. Pensez à nous dans vos prières. Chrétiens, le fait de vous voir aussi mobilisés, nous sommes encouragés. Je remercie les frères et sœurs qui sont venus massivement, nombreux à Nantes, pour nous soutenir, pour partager avec nous la parole. Et je remercie les frères et sœurs qui sont partout, qui se disent, c'est le mouvement de Dieu, c'est le temps de Dieu. Nous voulons participer dans la prière, matériellement, financièrement, pour que l'évangile soit proclamé. Que Dieu se souvienne de vous, vous qui soutenez TV de Vie, Radio de Vie. Que Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu, Yeshua,
qui est votre Dieu, notre Dieu, se souvienne de vos enfants. Nous sommes encouragés. Croyez-moi, si vous n'étiez pas là avec tous ces combats, bien sûr le Seigneur d'abord, mais si Dieu ne vous avait pas aussi suscité pour prier pour nous, nous n'allons pas tenir. Le fait de savoir que nous sommes un peuple, nous sommes un corps, mes amis, cela nous encourage. Parce que quand Pierre, Paul étaient parfois lapidés et que les chrétiens les entouraient pour prier pour eux, ils étaient fortifiés. Amen. Que Dieu soit béni pour votre soutien. Il n'oubliera pas tout le bien que vous faites à ses frères et sœurs, à ce travail qu'il nous a confié. Au nom de Yeshua, tous ces coups de fil, tous ces conseils, toutes ces prières et cette prise de position pour la vérité, on est encouragés, frères. Et nous ne dénonçons pas parce que nous voulons dénoncer. Nous ne dénonçons pas parce que nous sommes amers. Nous dénonçons le péché, le système des hommes, parce que, justement, c'est un appel. Que Dieu soit béni. Au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Au revoir.